Il y avait une théorie populaire concernant les magiciens des anneaux de pouvoir, mais le final de la saison 2 l'a officiellement démystifié, mais va peut-être nous sortir une dinguerie pour la suite. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les histoires de la série Prime Video ont été controversées car il y avait des manières limitées avec lesquelles l'histoire de l'étranger pouvait se dérouler sans détourner le canon de Tolkien. Au cours de la saison 2, il restait l'espoir que la série adopterait un nouvel angle avec ses personnages, évitant ainsi tout changement important dans l'histoire. Cependant, la confirmation que l'étranger et Gandalf aient une révélation subtile sur le sorcier ténébreux annule cette idée. La série a rapidement confirmé que l'étranger et le sorcier ténébreux étaient Istari. Le problème est que ces personnages ne correspondent à aucun des magiciens du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Gandalf, Saruman et Radagast ne sont arrivés sur la Terre du Milieu qu'au Troisième Âge, et les magiciens bleus ne se sont pas liés d'amitié avec les Pieds Velus, ni n'ont rejoint de manière flagrante Sauron. Cela a conduit à la théorie populaire selon laquelle l'un des deux personnages magiciens était l'invention de Prime Video et non l'un des 5 Istari décrits par Tolkien. Cependant, la saison 2 a officiellement prouvé que cela était faux. L'étranger a été officiellement confirmé comme étant Gandalf, mais il aurait pu être possible que le sorcier ténébreux soit un sorcier original des Anneaux de pouvoir plutôt que l'un des 5 Istari de Tolkien. Cependant, le personnage mentionne dans le final de la saison 2 que lui et Gandalf faisaient partie des 5. Cela bannit officiellement l'espoir que le sorcier noir soit un personnage original de la série et signifie que la série Prime Video adapte plutôt l'un des personnages du Seigneur des Anneaux de Tolkien. La série adaptant un personnage canon de Tolkien ne serait généralement pas un problème. Après tout, la plupart de ceux de la série proviennent directement des œuvres de l'auteur. Le problème ici est que les histoires d'Istari constituent des divergences les plus significatives par rapport au canon de la série Prime Video. La révélation que l'étranger et Gandalf signifie que le calendrier de l'arrivée de ces êtres a été considérablement avancé. Des changements encore plus extrêmes incluent l'arrivée de ce personnage en tant que météore, son amitié si précoce avec les Pieds Velus et son voyage à Rune, dont rien n'est arrivé aux magiciens dans le canon. Le sorcier ténébreux pose tout autant un problème, c'est pourquoi la théorie selon laquelle ces personnages étaient de toutes nouvelles inventions de la série a gagné en popularité. Cela aurait quand même été un changement pour le canon, mais cela ne modifierait pas de manière significative l'histoire de personnages comme Gandalf, Saruman ou les Mages Bleus. Les changements de chronologie sont une chose et rien de nouveau dans la série Prime Video, mais les confrontations entre Gandalf et un sorcier maléfique à Rune au Deuxième Âge sont tout autre chose, surtout si l'on considère que le sorcier noir doit être l'un des 4 Istari restants. L'étranger étant Gandalf et la confirmation que la série reconnaît qu'il n'y a que 5 Istari signifie que le sorcier noir ne peut être que Saruman, Radagast ou l'un des 2 magiciens bleus. Nous pouvons exclure Radagast en toute sécurité car une révélation selon laquelle ce sorcier amoureux de la nature dirigeait autrefois une secte maléfique à Rune est tout simplement trop scandaleuse pour être acceptée. Les événements du final de la saison 2 semblaient laisser entendre que le sorcier ténébreux était Saruman, ce qui impliquait que Gandalf allait perdre à nouveau sa mémoire. Pourtant, c'est un tronçon un peu trop inconfortable et surtout c'est un risque énorme. Il est très probable que le sorcier ténébreux soit finalement révélé comme l'un des 2 magiciens bleus, à la Taru-Palando. Tolkien a donné des informations contradictoires sur ce qui est arrivé à ces Istari, mais une version de leur récit les a vus établir des cultes à Rune. Cela correspondrait aux activités du sorcier noir à l'Est, bien que sa confrontation avec Gandalf et son apparente formation avec Tom Bombadil seraient des inventions des Anneaux de pouvoir. En fin de compte, il aurait peut-être été intéressant d'explorer un tout nouvel Istar plutôt que de forcer le canon à s'adapter, mais peut-être que la série fantastique y parviendra une fois dit et fait. Alors que le sorcier ténébreux pourrait techniquement être n'importe lequel des Istari à l'exception de Gandalf, la série a créé de nombreux parallèles entre ce méchant et Saruman. Mis à part l'apparence générale et l'ambiance du personnage, le sorcier ténébreux a une manière similaire de parler à Gandalf comme celle de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Il est pragmatique et légèrement condescendant, tout en feignant l'amitié et en touchant à la flatterie. De plus, le plan du sorcier noir de rejoindre puis de remplacer Sauron est exactement le même que celui de Saruman, ainsi que sa réponse et sa rage lorsque Gandalf refuse. Bien sûr, le sorcier ténébreux étant en fait la version de Saruman serait un problème majeur. Même si l'ancien magicien blanc s'est en fait rendu à Rune après son arrivée sur la Terre du Milieu, il n'est devenu méchant ni a envisagé de remplacer Sauron avant le Troisième Âge, juste avant les événements du Seigneur des Anneaux. Il y avait peut-être des signes de corruptibilité de Saruman à ses débuts en tant que magicien, comme sa tendance à être jaloux de Gandalf. Mais Gandalf faisait toujours confiance de tout cœur à son supérieur Istar. C'était un ami et un compagnon sage, pas quelqu'un qui avait jamais essayé d'enterrer des préhobbits avec rage. Cela n'aurait
aucun sens pour Gandalf de faire confiance plus tard à Saruman après avoir su qu'il avait autrefois été méchant, déterminé à remplacer Sauron. Ce serait une sorte de situation trop ridicule pour être vue, car être trompé 2 fois par le même sorcier reviendrait entièrement à dire que Gandalf, et surtout les Valar, sont bêtes. La seule façon pour la série d'y parvenir serait que Gandalf perde à nouveau la mémoire, mais cela impliquerait essentiellement que le magicien soit tué et réincarné comme il l'était dans Le Seigneur des Anneaux. Cela demande beaucoup de travail pour amener Saruman dans la série de cette façon, et l'intrigue semblerait complètement ridicule. Espérons que les allusions selon lesquelles le sorcier ténébreux et Saruman sont des fausses pistes, car c'est la seule façon pour cette intrigue d'avoir un sens. Ce personnage étant un mage bleu serait une conclusion bien plus logique, puisqu'un récit des œuvres de Tolkien indique qu'ils ont établi des cultes à runes dédiés à leur propre culte. C'est essentiellement ce que le sorcier ténébreux a fait. Il semble donc probable que la série finira par emprunter cette voie. Les magiciens bleus ne sont jamais apparus dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont donc beaucoup moins familiers au public. C'est peut-être pourquoi la série travaille si dur pour créer des parallèles entre le sorcier noir et Saruman, puisque le public recherchera le deuxième sorcier de Tolkien le plus célèbre. Pourtant, continuer à tourner autour du pot alors que les options sont si limitées, c'est un peu frustrant. Quoi qu'il en soit, la série s'est créé un problème car il n'y a aucun moyen réel de payer le suspense accumulé concernant ce personnage, sans briser bien sûr complètement le canon de Tolkien. Le sorcier ténébreux des Anneaux de Pouvoir est le véhicule d'un indice qui suggère que davantage d'Istari apparaîtront dans le futur de la série. Dans le final de la saison 2, le sorcier noir parle à Gandalf comme un vieil ami. Le sorcier noir indique clairement qu'il sait qui est Gandalf et que les deux ont une histoire, même si ce dernier n'est pas conscient du premier ou de son propre passé. C'est via cette conversation que le sorcier ténébreux fait allusion aux autres Istari. Le sorcier ténébreux mentionne à Gandalf qu'il y a 5 Istari au total. Il poursuit en disant que c'est Gandalf qui a imploré ses compatriotes Istari de s'aventurer sur la Terre du Milieu car aucun des magiciens ne peut vaincre Sauron seul. Cela implique que les autres magiciens sont soit sur la Terre du Milieu, soit qu'ils pourraient suivre les traces de Gandalf et du sorcier ténébreux et s'y rendre dans les prochaines saisons de la série. Si tel est le cas, les 3 autres Istari pourraient apparaître, marquant une apparition complète de l'ordre des magiciens de Tolkien en live action. Bien que la possibilité que davantage d'Istari apparaissent dans les prochaines saisons soit incroyablement excitante, il est indéniable que cette réalité changerait l'histoire de Tolkien. L'apparition de Gandalf a déjà suscité des critiques, Tolkien a écrit que lui et les 5 autres Istari sont venus sur la Terre du Milieu qu'au 3e âge, des milliers d'années après la chronologie du second âge des Anneaux de Pouvoir, lorsqu'ils ont été envoyés par les Valar pour aider les peuples libres du monde à résister aux ténèbres de Sauron. Certes, il y a un passage des peuples de la Terre du Milieu de Tolkien qui laisse entendre que Gandalf aurait pu exister au 2e âge, ce qui est probablement celui dont les Anneaux de Pouvoir se sont inspirés. Cependant, il n'existe aucune indication de ce type pour les 4 autres magiciens, ce qui signifie que leur apparition dans les Anneaux de Pouvoir modifierait de manière assez significative les histoires de Tolkien. Cela dit, les Anneaux de Pouvoir n'est qu'une adaptation, et même les projets du même acabit de Peter Jackson ont apporté des modifications aux romans originaux en faveur d'une narration passionnante et d'un travail de personnage intriguant, ce dernier concernant l'Istar. Ça va être très compliqué pour Prime Video, mais je pense qu'ils ont la manière, ça va être de tous les flinguer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.